Aujourd'hui, nous allons regarder l'un des versets les plus passionnants de la Bible, Jérémie 33:3, où le Seigneur dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Cette écriture me ravit. Mais avant d'en arriver là, je veux juste revenir sur ce jeûne et prière que j'ai appelé « Toucher le cœur de Dieu ». Je trouve que beaucoup de gens se tournent vers Dieu comme si c'était un magicien. Ils ne connaissent pas vraiment le caractère de Dieu. Ils ne cherchent pas vraiment à connaître la volonté de Dieu. Mais plutôt, ils se tournent vers Dieu pour simplement répondre à leurs prières égoïstement. Beaucoup de gens regardent Dieu de la même façon qu'ils regarderaient, bien-aimé, Aladin frottant la lampe, s'attendant à ce que le génie sorte comme dans un conte de fées, et puis ils demandent simplement au génie les 3 choses qu'ils désirent le plus dans la vie. Quelles que soient ces choses. Mais pour marcher avec Dieu, bien-aimé, il faut connaître son cœur. Il faut savoir ce qui est important pour lui. Il faut comprendre sa volonté. Et ce n'est que lorsque nous nous positionnons de manière à connaître la volonté de Dieu et son caractère que nous pouvons vraiment capter son cœur. Jésus a dit qu'il était venu pour faire la volonté du Père. En fait, nous l'entendons prier, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimés, nous devons être d'abord centrés sur Dieu et non sur nous d'abord. C'est ça le véritable évangile. Durant ces 3 jours de jeûne et prière, nous voulons capter le cœur de Dieu. Nous regardons les choses qui touchent le cœur de Dieu. Nous examinons en particulier les prières que nous pouvons prier à Dieu, sachant que ces prières que nous prions sont acceptables pour lui, qu'elles sont conformes à sa volonté et à son caractère. Nous invoquons l'Éternel parce que nous savons que nos prières vont toucher le cœur de Dieu. Et les Écritures confirment le fait qu'elles sont en accord avec sa volonté, qu'elles captent son cœur. Nous pouvons être confiants et nous pouvons avancer dans sa grâce en sachant que nos prières sont entendues, qu'elles sont exaucées. Cela dit, je veux maintenant passer au livre de Jérémie, chapitre 33, et je vais commencer à lire dans le verset 2. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Appelle-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses grandes et merveilleuses que tu ne connais pas. Bien sûr, je paraphrase un peu, mais l'idée est que si nous croyons en Dieu et que nous l'invoquons et si nous le croyons vraiment, il nous montre des choses que nous ne sommes pas capables de percevoir dans le monde naturel. Le Seigneur va nous faire connaître des mystères pour que nous puissions voir ce que nous pouvons voir dans le naturel. Pour aller là où nous ne pourrions pas aller dans le naturel, pour expérimenter ce que nous pourrons jamais expérimenter dans le monde naturel. Je ne sais pas pour vous, mes bien-aimés, mais cela m'excite. Vous voyez, quand nous sommes des gamins, nous avons de grands sens de l'aventure et tout devient nouveau. Certains d'entre vous se souviennent, quand ils étaient enfants, à quel point le monde des animaux les attirait, les fascinait. C'était excitant de voir les endroits où vivent ces animaux. La première fois, c'était tellement merveilleux. Et nous avions le sentiment que la vie était une aventure, car nous vivions ces choses pour la première fois. Certains d'entre vous peuvent raconter qu'en vieillissant, l'aventure de la vie a commencé à diminuer. Cela a commencé à devenir de plus en plus comme si c'était une habitude. Je le sais. J'y suis déjà allé et je l'ai déjà fait. Et les choses qui ont tant captivé nos cœurs. Je m'en souviens par exemple, quand j'étais jeune, je cherchais des grenouilles et des serpents et je regardais tous les animaux et je regardais l'herbe et je sentais les senteurs de l'extérieur. Et chaque été pour moi était comme un été sans fin. Et c'était une toute nouvelle expérience. Mais en vieillissant, j'avais vécu certaines de ces choses tellement de fois que chaque année qui passait, une partie de l'émerveillement commençait à disparaître. Et alors, que faisons-nous pour retrouver ce sentiment d'émerveillement? Que faisons-nous pour retrouver ce sentiment de fascination? Tu sais ce que nous devons faire pour retrouver ces sentiments d'émerveillement, bien-aimés? Nous devons aller au-delà du naturel, vers le surnaturel. Parce que c'est dans le surnaturel, c'est toujours nouveau.
Et c'est ce que j'aime tant. Bien-aimé, à propos de ces versets que nous examinons maintenant dans Jérémie chapitre 33. Le Seigneur a dit, invoque-moi et je vous montrerai des choses grandes et merveilleuses, des choses merveilleuses, des choses fascinantes, des choses que vous n'avez jamais vues ou entendues auparavant, que vous ne connaissez pas. Et dans le surnaturel, dans notre marche avec Dieu, la vie est toujours nouvelle pour que nous expérimentions toujours de nouvelles choses, de sorte qu'il y ait toujours un sentiment d'émerveillement et un sens de l'aventure. Et donc j'aime ça. Et quand je vais chez papa, quand je vais au père, dès le matin, je l'appelle, je dis Seigneur, montre-moi quelque chose de merveilleux, montre-moi quelque chose de nouveau, révèle-moi quelque chose qui me passionnera, parce que dans le domaine de l'esprit bien-aimé, il y a toujours plus, il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, à recevoir. Il n'y a que 2 endroits dans toute la parole de Dieu où nous trouvons une triple répétition de l'un des attributs de Dieu. En d'autres termes, nous trouvons de nombreux attributs de Dieu dans toute la Bible. Nous savons par exemple que Dieu est ce que nous appelons tout-puissant. Il est tout-puissant. Mais nulle part dans la Bible, nous n'entendons répéter 3 fois de suite que Dieu est omnipotent, omnipotent ou omnipotent. Nous savons que Dieu aime, mais nulle part dans la Bible nous ne voyons qu'il est appelé à aimer tout aimer tout. Nulle part nous le voyons appelé fidèle, 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 bien que nous sachions qu'il est fidèle. Il n'y a que 2 fois dans la Bible où nous voyons une triple répétition de l'un de ses attributs. Lequel? Dans Ésaïe chapitre 6 et dans Apocalypse chapitre 4, c'est vraiment incroyable ce qui se passe dans les 2 cas. C'est que Jean et Ésaïe voient le Seigneur haut et élevé sur son trône. Ils voient réellement dans les cieux. Et comme ils voient le Seigneur sur le trône, ils entendent les anges. Et les anges ne cessent de crier jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci pendant 1 seconde. Si vous entendiez juste quelqu'un au naturel dire le même mot encore et encore et encore, ça deviendrait monotone. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans les cieux. Ésaïe chapitre 6 et Apocalypse chapitre 4. Ce qui se passe, c'est que la gloire de Dieu continue à se manifester dans des merveilles de plus en plus grandes, d'une manière de plus en plus élevée, de plus en plus glorieuse, de sorte qu'à chaque fois, une nouvelle révélation de la gloire de Dieu est libérée. Les anges répondent à chaque fois une nouvelle vague de la gloire de Dieu en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Ainsi, chaque fois qu'une nouvelle révélation de qui est Dieu jaillit de l'intérieur de lui, parce que Dieu est vivant, alléluia, c'est l'effervescence. Il y a toujours un nouveau bouillonnement à chaque nouvelle image de révélation qui vient de lui, que les anges expérimentent. Chaque fois qu'une nouvelle vague de gloire émane du Père, du Fils et de l'Esprit, les anges deviennent saints, saints, saints. C'est comme s'ils étaient continuellement submergés par chaque nouvelle révélation de l'émerveillement de ce qui est Dieu. Et c'est toujours frais, et toujours nouveau, et toujours rafraîchissant. Ainsi, lorsque le Seigneur nous le dit dans Jérémie 33, 2 et 3, « Invoquez-moi, et je vous répondrai, je vous montrerai des choses grandes et merveilleuses que vous ne savez pas. » Cela signifie que vous et moi pouvons continuer à être fascinés par la vie et captivés par l'aventure et l'émerveillement, alors que nous avançons dans les profondeurs de la vie éternelle, alors que Dieu continue de nous donner une nouvelle révélation de qui il est. Donc, ce verset dans le livre de Jérémie est l'un de mes versets préférés de toute la Bible, parce que je veux être fasciné par Dieu. Et tu sais quoi? Si notre relation avec Dieu est réelle, si elle est vitale, Dieu fera toujours quelque chose de nouveau et de nouveau dans ta vie. Maintenant, je dois admettre que je n'ai pas toujours, tous les jours, une nouvelle révélation ou quelque chose de nouveau, mais je vois plus cela comme vivant des saisons différentes. Dieu nous amène continuellement dans de nouvelles saisons, de nouvelles révélations. Il fait continuellement des choses nouvelles dans nos vies. Même si certains jours, je dois simplement continuer à mettre un pied devant l'autre pied et à marcher et à pratiquer ce qu'il m'a montré de pratiquer, à être obéissant à ce qu'il m'a demandé, être obéissant. Il y a des saisons où il suffit de mettre un pied devant l'autre et d'obéir. Il y a des jours où rien semble nouveau,
Mais dans l'ensemble, si nous prenons du recul, si nous cherchons vraiment Dieu, nous pourrons voir que Dieu nous amène continuellement à cette nouvelle chose. Et donc, encore une fois, je veux vous encourager à croire en Dieu pour apporter continuellement quelque chose de nouveau, pour apporter continuellement quelque chose de nouveau dans votre vie. Ainsi, le Seigneur dit à Jérémie, « Invoque-moi, et je te dirai des choses grandes et merveilleuses que tu ne connais pas. » Nous parlons, bien aimés, de se connecter avec le cœur de Dieu. Nous parlons de captiver le cœur de Dieu. Quand nous nous tournons vers lui, il est comme notre source, car nous croyons que Dieu fait pour nous ce que sa parole a dit qu'il ferait. Et que dit sa parole? Ce qu'il fera. Sa parole nous dit qu'il nous passionnera continuellement, qu'il fera continuellement, de notre vie une aventure, que notre voyage continuera à produire de nouvelles choses si nous nous tournons vers Dieu et si nous l'appelons à faire de nouvelles choses et à nous montrer de nouvelles choses. Je veux donc vous encourager dès maintenant. Peut-être que vous êtes dans un carrefour de votre vie où vous vous sentez stagnant. Peut-être, bien-aimé, vous êtes à un endroit en ce moment où vous sentez que rien n'est plus neuf pour vous. Vous sentez simplement qu'il n'y a plus rien qui vous excite, qui vous fascine. Vous avez du mal à être motivé. Je veux juste m'associer avec vous dans la prière afin que Dieu touche votre cœur maintenant. Nous allons demander au Père ensemble de nous montrer selon sa parole et de nous dire de grandes et merveilleuses choses que nous ne savons pas. Croyons maintenant que Dieu fait pour nous ce qu'il a dit qu'il fera. Père Dieu, j'unis mon cœur avec ceux qui sont en accord avec moi dans la prière, avec ceux qui ont entendu ta parole aujourd'hui. Père, comme ils ont entendu la parole, je te demande de captiver leur cœur, que leur foi soit vivante et qu'ils croient maintenant que notre Dieu fait quelque chose de nouveau pour eux. Père, je veux te remercier dans le nom de Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je veux te remercier, Père, que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Père, je veux te remercier de ce que tu es Dieu, un Dieu vivant, et qu'en tant que Dieu vivant, Père, tu es toujours nouveau. Jésus, merci de nous avoir donné la vie éternelle, une vie toujours nouvelle. Et maintenant, je parle simplement, Seigneur, à ceux qui sont en accord avec cette prière, en particulier ceux, Père, qui vivent peut-être dans un état de dépression en ce moment. Pendant longtemps, ils se sentent un peu éloignés, déconnectés du Père. Mais Père, maintenant, au nom de Jésus, en ton nom, je déclare et décrète sur leur vie la fraîcheur du Saint-Esprit. Père, je parle de leur vie. Fais quelque chose de nouveau en eux. Esprit Saint, je te demande d'ouvrir leur cœur et de les fasciner pour les merveilles que Dieu va opérer. Jésus, je te demande de toucher maintenant chaque cœur qui s'incline devant toi avec humilité et confiance. Je te demande, Jésus, mon roi, de toucher chaque cœur qui est en accord avec moi en ce moment et de les amener à quelque chose de nouveau. Je prie, Seigneur, que tu touches leur cœur. Père, je te demande d'enflammer leur passion pour toi. Père, je te demande de les pousser plus profondément dans le royaume de la vie éternelle. Au nom de Jésus, Père, nous te louons parce que tu es Dieu, tu es un Dieu vivant, que tu es toujours nouveau et qu'il y a toujours plus. Alors Père, nous te demandons de nous fasciner et de nous montrer de grandes et merveilleuses choses que nous ne connaissons pas. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen et encore Amen. Jésus a dit dans Luc au chapitre 11, verset 9, « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. » En grec, dans la langue dans laquelle les Écritures nous ont été données, le contexte est continuer à demander, continuer à chercher, continuer à frapper. En d'autres termes, appuyez-vous plus sur sa parole pour recevoir, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Et bien aimé, alors que vous continuez à demander et que vous continuez à chercher et à frapper, Dieu va vous libérer de nouvelles vagues de son esprit et il y aura un élan continu dans votre vie. Tu vois, Père, nous le désirons vraiment et je sais que tu vas faire quelque chose. Je pense sincèrement ce que je dis. Nous confessons sincèrement que Père, tu vas faire quelque chose, tu vas agir. Nous avons vraiment faim. Nous prions, nous te demandons, nous te cherchons, nous frappons à la porte de ton cœur. Nous repentons pour toutes les fois où nous avons regardé à nous au lieu de mettre
de te mettre à la première place dans nos vies. Nous avons jeûné en nous refusant les choses dans le naturel afin de pouvoir recevoir plus du surnaturel. Alors je vous le dis et je vous encourage maintenant, si votre désir est vraiment passionné, que vous agissez réellement à la recherche de Dieu, Dieu fera quelque chose de nouveau pour votre vie. Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Père, nous le saisissons maintenant par la foi. Père, je crois pour ceux qui ont vraiment la foi, pour ceux qui ont vraiment faim, pour ceux qui ont vraiment soif, pour ceux qui agissent alors qu'ils s'emparent et tendent la main par la foi et ont vraiment une foi qui est soutenue par l'action. Merci, Père, en ce moment d'avoir libéré une nouvelle vague de révélation de ta gloire dans leur vie. Père, je décrète et déclare, même pendant qu'ils dorment cette nuit, Père, tu vas leur administrer de nouvelles choses. Père, je déclare que tu vas amener de nouvelles personnes et de nouvelles révélations dans leur vie qui raviveront leur passion de découvrir de nouvelles choses en toi. Père, je crois que leur vie va avancer, qu'ils vont continuer à gravir la montagne. Tu les conduis dans une autre dimension, à un autre niveau, afin qu'ils puissent continuer, Père, à marcher sur le chemin et gravir pour toujours la montagne, alors qu'ils restent fascinés. Abba, Père, Dieu, au nom de Jésus, Amen, et encore Amen. Je veux que vous sachiez que notre Dieu est vivant. Il est un Dieu vivant et le royaume des cieux est une aventure extraordinaire. Il est destiné à ceux qui ont envie de le découvrir. Il est destiné et il t'est destiné à toi qui connais Jésus, qui sait que tu es son enfant, un enfant qui regarde à Dieu, qui regarde à Jésus, qui a les yeux remplis des merveilles, qui est fasciné par la vie que tu nous donnes. Et merci Seigneur pour la dimension du surnaturel, parce que Seigneur, tu nous ouvres le ciel et tu nous montres le ciel de gloire, cette dimension qui nous amène à chaque fois à être émerveillés, à dire avec les anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Soyez bénis mes amis, au nom de Jésus. Amen.